j'espère que vous allez bien. On est dimanche, on avait dit qu'aujourd'hui on tournerait une vidéo de dégustation de ces nouilles. Les nouilles apparemment les plus épicées, les plus piquantes du monde. Et du coup, c'est quand même écrit x2 spicy. Hein. Du coup, je sais pas ce que ça va donner. On va faire une recette TikTok. Hop, je vous montre un petit peu plus de plus près, mais pour tous ceux qui me suivent, vous avez déjà vu ce sachet de ramen, de nouilles instantanées. Et du coup, j'ai trouvé une recette sympa sur TikTok à faire. Et du coup, eh ben, on va la faire. Ça va adoucir un petit peu plus parce que Maëlys, elle avait envie de faire cette dégustation. Et comme elle craint, c'est sûr comme tout le monde, hein, craint l'épicé, et ben je me suis dit que c'était sympa comme elle avait envie de goûter, de faire quelque chose d'un petit peu plus doux. On mettra peut-être pas le sachet en entier pour qu'elle puisse quand même goûter, parce que moi je sais que je pourrais certainement les manger avec le sachet entier, mais je pense qu'elle non, donc pour qu'on puisse toutes les deux goûter, et ben on va faire comme ça. Si vous me découvrez sur cette vidéo de dégustation des nouilles les plus épicées du monde, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like. Et tout de suite, et ben on est parti. J'ai préparé un petit peu, j'ai fait un setup un peu vite fait comme ça. Hein. Et même on va la mettre. Oh, tu dis coucou? Est-ce que tu dis coucou? Coucou? Non, elle veut plus le dire parce que maintenant on lui demande, on n'arrête pas de lui demander coucou et en vrai on lui demande trop. Bref, non, on va pas trop. Toi tu vas aller dans ton parc. Et ben vous savez quoi? Je mets Maëlle dans son parc et j'arrive tout de suite. Pour la recette, c'est parti. Il faut du lait, il faut du fromage. Moi j'ai pris genre, vous savez les fromages comme ça là qu'on met dans les croque-monsieur, enfin ouais, dans les croque-monsieur. J'ai pris ça, c'est du pâté vietnamien. Et puis après ça va être un peu improvisation. Alors attendez, le cadrage c'est un peu, attendez, je relève un tout petit peu plus, genre légèrement comme ça. Ouais, comme ça, je suis un peu moins coupée, mais en vrai on s'en fiche. Hein. Et ben c'est parti. Et puis on va faire du coup cuire et ben les ramen à l'intérieur. Je vais mettre un peu de lait. En fait, je mets un peu de lait comme si c'était l'eau en fait. Vous savez, pour faire les ramen quoi. Les nouilles instantanées. Hop, on va mettre à fond. Ensuite, à l'intérieur du sachet, à mon avis. Alors, voyons voir. Donc ça se présente. Oula! J'adore manger les ramen comme ça cru. Ok, ça se présente comme ça. Je vais les mettre genre juste dans un bol comme ça ici. J'ai une petite main. Vous avez vu une petite main qui est venue piquer? C'est Lilith. Elle est venue piquer un petit peu des... Ok, ça c'est le sachet de sauce piquant. Et on a le sachet d'épices, genre. Ok. Et ben ma foi c'est tout. Et ben ce qu'on va faire, c'est que j'ai tout mis dans le bol, mais en vrai pas du tout. On va mettre directement en fait. Il y a des miettes partout. Il y a des miettes partout. On va mettre directement là à l'intérieur. On va mettre les ramen aussi. Hop là. Voilà. Comme ça, ça va cuire. Le cadrage, il est vraiment... Ça va pas du tout. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Hop. J'ai mes petites baguettes. Je vais retourner juste un petit peu. Voilà. Je vais pas mettre à feu trop fort. Et ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, eh ben, je vais couper... Je vais me mettre là. Hop. Et en attendant, je vais couper des tranches eh ben, de pâté vietnamien. Je kiffe trop. Ce pâté vietnamien là, si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est fait comme un genre de jambon en fait. Franchement c'est trop bon, j'aime trop, j'adore de ouf. Et surtout, je sais pas si vous connaissez les sandwichs banh mi, et ben c'est ce qu'il y a dans les banh mi en fait. Il y a une espèce de... genre c'est comme un genre de jambon quoi. On appelle ça un pâté vietnamien, mais en vrai c'est plutôt... ça ressemble plus à du jambon que du pâté quoi. On va mettre ça là, c'est tout ce qui va à la poubelle. Et... c'est parti. Évidemment, je me suis lavé les mains avant de commencer la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Hop. La 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 la. On a les petits bruits de Maeve en fond hein, qui jouent avec Lily, c'est incroyable. Voilà. Et je vais utiliser... ah bah ça commence à bouillir. Je vais juste baisser, je vais pas trop mettre trop fort. Et... je sais pas si vous avez hâte qu'on goûte. Mais je suis très intriguée, vraiment je suis hyper intriguée par l'épicé en fait de ces nouilles là. Et du coup là maintenant une fois que ça a bouilli un petit peu, il disait de mettre le fromage.
En fait, c'est pour faire genre comme un mac and cheese, mais en mode ramen. Du coup, je mets ça comme ça, là, pas à l'arrache, hein, je mets ça comme ça par-dessus. Bon, vous ne voyez pas, mais je ne peux pas tout vous montrer en même temps ce que je fais de près parce que ça serait trop galère. Pour moi, à setup ce genre de vidéo. Du coup, je me suis dit qu'on faisait ça un peu comme ça, simplement. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez les vidéos dégustation? N'hésitez pas à me dire. Hein. Hop, on va mélanger. Ça fait genre un mac and cheese ramen en vrai. Je pense qu'à mon avis, ça risque d'être pas mal du tout. Ce que je vais récupérer, c'est que je vais récupérer des herbes asiatiques que j'ai au congèle et que je vais mettre par-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Je suis désolée, il y a plein de trucs, franchement, voilà. Et il y en a plein qui m'ont demandé ce matin pendant le live qu'est-ce que j'avais fait à ma frange. Vous inquiétez pas, je me suis pas coupé la frange. Hein. Enfin, j'ai pas enlevé ma frange. J'ai juste un soin qui est en train de poser dans les cheveux et du coup voilà, je me suis coiffée comme ça. Ok, en vrai, je pense que c'est cuit maintenant. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble genre à ça. Après, on va pas garder tout le jus, toute la sauce. Hein. C'est juste vraiment pour faire cuire et pour diluer après avec le sachet d'épicé. Du coup, je pense que c'est bien comme ça. Je vais éteindre le feu. Je vais mettre ça, du coup, dans le bol juste ici. Hop là. En vrai, ça sent bon. Hein. Tu sens l'odeur ou pas, Lily? Ça sent bon, hein. Je vais garder la sauce et on va voir. Du coup, ensuite, on va mettre... Je sais pas si j'aurais dû peut-être faire cuire avec la sauce épicée. Je sais pas du tout. Là, je vais la rajouter genre après. On va voir. Ah, c'est dur à ouvrir. Ok, j'ai réussi à ouvrir le sachet. J'avais trop peur que ça m'explose dessus. J'ai trop pas envie de me tâcher avec la sauce qui pique. Et ben, c'est parti. Hop, j'en mets pas trop. Enfin, j'en mets pas trop. J'en ai mis la moitié du sachet. J'ai dit j'en mets pas trop et j'ai mis la moitié du sachet. Ah là là. De toute façon, j'ai l'autre sauce, genre vraiment pour rajouter. Hop, je rajoute l'autre petit sachet, comme ça. D'épices. Du coup... Je vais tout mélanger. Oh, ouais, je vais rajouter. Oh. Ça sent trop fort. Ça sent fort le piment. Ça sent très très fort le piment. Sens, je sais pas si tu sens. Oh purée. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais remettre un peu de sauce comme ça. Voilà. Pour diluer un petit peu. Hop, je mélange tout bien. Je vais rajouter. Je vais vous montrer ce que je rajoute. Bon, je sais absolument pas du tout comment ça s'appelle. Moi, je l'achète frais et après je le coupe. Mais on trouve ça que dans les épiceries asiatiques. C'est des herbes, je sais pas, je crois que ça s'appelle. C'est peut-être des oignons verts, hein, je sais pas. Et ben, on va en mettre hop, sur le dessus comme ça. Parce que ça, c'est vraiment trop bon. Je compte bien les manger. Après, si c'est trop épicé, vraiment que ça arrache de ouf, je ferai en sorte pour que ça arrache moins. Il y a des solutions quand même. Hein. Ça, c'est good. Ensuite, eh ben, on va mettre les petits... On va mettre ça. J'aurais dû faire des œufs aussi. Je voulais faire des œufs marinés, mais je vous avouerai que j'ai pas eu le temps. Parce que c'est vrai qu'avec des œufs marinés, ça aurait été grave bon. Oh, j'aime trop ça. C'est trop bon. C'est pas bon? En vrai, ça va être bien pour accompagner. Parce qu'il faut quelque chose de plus doux quand même. Parce que si ça arrache de ouf, franchement... C'est ce que je vais faire, je vais prendre une fourchette. Parce que tu vas pas manger avec les baguettes. Allez, des fourchettes pour Lilith. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Attendez, hop. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, ouais, c'est comme des espèces d'oignons verts. Franchement, je sais pas. Mais on trouve vraiment ça que en épicerie asiatique. Hop. Attends, je passe juste un coup parce que je vous avoue que je suis un peu maniaque. Je supporte pas faire à manger et qu'il y ait des trucs qui traînent. J'aime bien tout nettoyer au fur et à mesure. Ok, j'ai pris Maëve parce que du coup, elle râle à côté. Est-ce qu'elle a envie de goûter les ramen? Je vais goûter avant. Hein, ouais, vas-y. Je vais goûter avant et puis tu goûteras après.
Ça arrache de ouf. Franchement, prends-en vraiment un tout petit peu, ça pique beaucoup. Ça arrache de ouf. Bon, j'ai mis la moitié du paquet. J'aurais pu en mettre un tout petit peu moins. Mais ça arrache énormément, hein, fais gaffe. Hein. Je crois qu'il faut boire du lait. On prend des verres. Hein. En fait, si jamais vous mangez quelque chose de très très épicé, c'est beaucoup trop épicé pour vous, il faut boire du lait. Il faut surtout pas boire de l'eau. C'est du lait qu'il faut boire. Tiens. Et tu vas me dire si ça passe vraiment. Ça fait vraiment passer? Bah, pas tout, mais quand même la moitié. C'est incroyable! C'est fou ça! On va peut-être rajouter du lait dans les nouilles. Hein. Oh là là. Ça va mieux? Ouais. Moi, je me rajoute un peu de lait comme ça. Ah, mais au début, j'ai retouché mes lèvres alors que mes lèvres, elles sont très... Ah, bah oui. Du coup, je pense pas que tu vas en remanger encore, non hein? Ou tu veux goûter avec le lait? Je veux bien goûter avec le lait. Attends, je goûte d'abord et je te dis après. Pardon. Non, c'est pas grave. En vrai, moi, ça m'a piqué, mais ça va. Franchement, c'est trop bon. Mais moi, je crains pas trop le piquant. Je crains le piquant, mais pas trop. Bon, elle veut regoûter quand même. Vas-y. Mais je pense que je vais plus sentir du coup. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. J'aurais pas mis le sachet entier. Là, genre, c'est genre parfait pour moi. Ça pique beaucoup. Bah, du coup, je sens plus. Ah, tu sens plus? Bah, peut-être à force, après, on s'habitue. Hein. Faut faire attention parce qu'après, ça peut faire mal au ventre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je voudrais pas que tu sois malade. Moi, j'ai quand même plus l'habitude. Par contre, elles sont hyper dures à manger, ces nouilles. Mais genre, vraiment, elles sont hyper dures. Hein. Elles sont hyper grosses. Genre, vraiment, elles sont grosses. Hein. Est-ce que tu trouves que la sauce, elle est pas trop bonne? Elle est bonne, la sauce, hein, mais elle est piquante. En vrai, je parle de la sauce en fait avec le lait et le fromage. En vrai, ça passe trop bien. En fait, quand on mange du piquant, ça fait le nez qui coule et j'ai le nez qui coule du coup. Franchement, je kiffe de ouf. Moi, c'est pas monté jusqu'à mon nez. Ah ouais? Ouais. C'est pas le piment qui monte au nez, c'est la moutarde normalement qui monte au nez. C'est le wasabi. Exactement, c'est le wasabi. J'adore, franchement, je les trouve trop bonne. Genre vraiment, je valide de ouf. Bon, par contre, faut pas trop craindre le piment parce que ça arrache de ouf. Vraiment, ça arrache en vrai. Mais avec ça, ça passe tellement bien avec le petit jambon là, avec le pâté vietnamien. Je me régale de ouf. Non, c'est pas pour toi, chérie, ça pique beaucoup. Hein. Ça pique vraiment beaucoup. Je te le conseille pas. Tiens, tu peux reprendre un petit peu? Oui. Mon bébé. Bref, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qui c'est qui a goûté ces nouilles. Franchement, ouais, ça pique. Mais en vrai, ça passe. Franchement, c'est pas genre immangeable. Bon, ça pique beaucoup quand même, hein, mais c'est mangeable. Et la recette TikTok, franchement, ça fait une sauce crémeuse. Regardez, c'est trop bon. J'adore. Du coup, moi, je vais finir mes petites nouilles et cette dégustation était cool. Combien tu notes? Ça aurait été pas trop piquant, ça aurait été un 9, mais... Un 9 si c'était pas piquant, elle met des méga bonnes notes. Hein. Je sais pas si vous avez capté, mais la dernière fois qu'on a goûté les mochi aux cacahuètes, elle avait mis aussi une super note. Ouais, moi je mets une bonne note, je mets 8 quand même. Je mets 8. Après, c'est sûr que tout le monde ne peut pas manger ça. Franchement, faites hyper attention parce que ça arrache vraiment de ouf. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo dégustation vous a plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous me découvrez sur cette vidéo de dégustation des nouilles les plus piquantes au monde, et ben... à vous abonner à la chaîne, c'est exactement ce qu'elle vient de dire. À mettre des
petits likes. C'est ce qu'elle vient de dire aussi, hein, je crois. Ouais. C'est ce qu'elle vient de dire aussi. Et du coup, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous.